La seule nouveauté cette année, c'est surtout le discriminant qui a changé. C'est plus la taille. Maintenant, c'est la date d'expiration de la carte d'identité. Ils nous ont demandé aussi 2 éléments, à savoir une lettre signée par le candidat à la candidature désignant le mandataire national et une deuxième lettre concernant le coordinateur national et 14 délégués régionaux. Cela veut dire tout simplement qu'un parti, un candidat ou une coalition qui veut se présenter doit avoir ces 2 documents-là, être représenté dans les 14 régions du Sénégal par des délégués et avoir un coordinateur pour le parrainage. La dernière fois, chaque candidat avait ses fiches et remplissait. Aujourd'hui, chaque candidat a un numéro. Chaque candidat est collé à un numéro et ça permet aussi de verrouiller. Personne ne peut se faire passer des fiches. Par exemple, je prends le cas de notre candidat Karim Meïssa Wade. Nous avons le numéro 21. Ça veut dire que sur toutes nos fiches de collecte, il y aura en trame le numéro 21. Aucun autre candidat ne pourra utiliser des fiches de parrain portant le numéro 21. Donc ce que nous avons noté aussi ce matin, c'est que le parrainage est optionnel. Les 3 sont optionnels. Il y a le parrainage par les citoyens qui est entre 0,6% et 0,8% du fichier électoral, ce qui est entre 44 231 et 58 957 parrains, ou le parrainage des députés. Donc c'est 8% du nombre de députés qui est 165, donc il faudra avoir 13 députés, ou le parrainage des élus, en fait les maires ou les présidents de conseils départementaux qui sont 603 au Sénégal. Et là, il faut avoir 20%, donc 120 maires ou présidents de conseils départementaux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un député ne peut pas parrainer en tant que député, en tant que citoyen. C'est pareil pour un maire, donc c'est un parrainage optionnel. L'autre élément, c'est qu'ils ont fixé la caution à 30 millions et que tout candidat a l'obligation de payer ces 30 millions au niveau de la CDC avant le 11 décembre. Une fois cette caution payée, vous allez avoir une attestation et à partir de cette attestation-là, vous allez prendre votre quitus fiscal et votre nombre de parrains que vous avez la possibilité de déposer au niveau du Conseil constitutionnel entre le 11 et le 25 décembre. Et une fois au Conseil constitutionnel, on va procéder à un tirage et lors de ce tirage-là va permettre au candidat d'avoir un numéro qui va le suivre durant tout le processus électoral. Le combat majeur, c'est de maîtriser le fichier électoral qui est dans le logiciel. C'est ça le combat. Ce n'est pas une histoire de parrain. Je l'ai toujours dit, même avec 10 parrains, on peut vous recaler. Parce qu'on ne maîtrise pas ce qui est dans le logiciel. Et aujourd'hui, je l'ai dit, il faut que les candidats se solidarisent et les candidats obligent la direction générale des élections que leurs informaticiens participent aux travaux et maîtrisent les paramètres. S'il n'y a pas cela, c'est peine perdue.